En fait, dans ce nouvel univers que vous créez pour cette saison 7, les personnages sont en fait juste le nom qui correspond et à côté de ça, on brode une histoire complètement différente qui n'a rien à voir en faisant quelques petites références de temps en temps, histoire de... Parce que voilà, on se centre sur Tiana. Tiana qui a une histoire qui n'a absolument rien à voir avec celle du film. Alors, j'en vois déjà peut-être me dire, mais attends, c'est pas toi qui t'es plaint lorsque on a fait ça avec la Reine des Neiges et Rebelle, qui reprennent exactement la même histoire et qu'on va poursuivre sans rien rajouter. Oui, mais il y a un juste milieu. Quand on a repris Blanche-Neige et avec Regina et tout, il y avait quand même pas mal de similitudes dans les faits. C'est-à-dire qu'il y a un prince charmant, il y a Blanche-Neige, il y a elle qui l'a empoisonné avec une pomme, et il y a les sept nains qui jouent un rôle relativement important, relativement c'est clair. Et il y a vraiment un squelette de base qui est similaire, mais il y a pas mal de choses qui dévient, qui montrent que c'est une histoire un peu nouvelle, qui s'inspire de façon centrale de l'histoire de base. Là, Tiana, c'est juste on lui crée une histoire et on essaie d'incorporer des trucs qui correspondent vaguement à ce qu'il y a dans le film ou dans le conte. Donc voilà, Tiana a une histoire rien à voir avec celle du film, mais genre rien à voir. Et puis à un moment donné, il y a un méchant, il s'appelle Facilier parce qu'il doit s'appeler Facilier, mais c'est tout. Et il y a une histoire de grenouille, mais ça aurait pu être n'importe quoi d'autre que des grenouilles, ça aurait été pareil. Et à un moment donné, on la voit cuisiner parce que c'est son truc, la cuisine, dans notre réalité, sinon ça n'a rien à voir. Histoire de... Et il y a aussi un petit moment où lorsqu'elle veut vendre ses pâtisseries, où elle utilise un petit logo Luciole, histoire de faire référence. C'est que des références, des trucs qui n'ont rien à voir avec l'histoire centrale qui ne pousse pas du tout le scénario de ce personnage. C'est juste histoire de dire, ah vous savez, Tiana c'était ça, et ça n'a rien à voir avec ce qu'on raconte, mais c'était ça, vous savez, tous ces petits trucs à côté. Presque. Il y a que Facilier peut-être qui va avoir un petit rôle, je sais pas, mais c'est tout. Donc, ouais, je raconte très rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire de ce flashback. Il y a Tiana qui est une princesse déchue, son roi est mort, il a été remplacé. On découvre aussi que Javotte est une nouvelle riche. Comment, je sais pas, peut-être que le père de Cendrillon était riche lui aussi, c'est jamais précisé, donc ouais. Et c'est histoire de dire quoi, elle apparaît. Et donc, étant donné que son père est mort et qu'ils sont un peu déchus comme famille, elle est plus princesse, ils doivent vendre un peu tous leurs biens. Et elle se met en tête, Tiana, de se trouver un prince pour retrouver la prestance et la bonne vie qu'elles avaient avant. Donc, elle vient voir un magicien qui s'appelle Facilier, qui lui donne une indication pour trouver un prince et mieux vivre. Alors, il a l'air sympa au début, mais c'est clair que c'est un guet-apens. Voilà, ils essayent de nous faire un espèce de petit suspense par rapport à ça, de nous faire un mystère. Non, c'est pas un mystère, c'est clairement un méchant. Et donc, elle va à l'endroit qu'il lui a indiqué, hein, et c'est là qu'elle tombe sur un prince. Semble-t-il très sympathique, très gentil. Seulement voilà, ce prince ne l'a approché que pour lui piquer une espèce d'amulette qui appartenait à son père. Et voilà, qui a de la valeur, une certaine valeur. Et donc quand elle s'en rend compte, elle n'est pas très contente, mais c'est là que le mec lui dit que en fait c'est pas un prince, et ce que s'il fait ça, c'est parce que Facilier lui a la forcé à faire ça, parce que il tient sa bien-aimée en cage, qui est une grenouille, sa bien-aimée. Et donc voilà, elle l'envoie paître le gars, mais elle finit par comprendre grâce à un discours un peu bateau de sa mère que le bonheur c'est pas le confort matériel qu'elle recherche, mais être juste avec ses opinions, aider les autres, tout ça maintenant, c'est ça que ça veut dire. Et donc elle décide de donner son fameux sa fameuse médaille à Facilier pour qu'il relâche la grenouille. Hein, cette médaille qui contient un espèce de diamant très particulier qui lui permet à Facilier de sortir à moitié du monde de l'au-delà. Apparemment, il était à moitié emprisonné dans le monde de l'au-delà, ce qui lui bloquait des trucs. Et comme une conne, elle l'a pas forcé ou quoi que ce soit à accepter le deal. Ça marche plus comme ça. C'est pas comme avec Rumpelstiltskin où on fait un deal et puis c'est bon, c'est dit, on peut pas y revenir. Là, il dit ah non non non, je vais pas vous donner la grenouille, je garde tout pour moi. Donc ouais, ça peut se faire, c'est dingue. Et voilà, vient un combat, ma foi, très maladroit. Ouais, où il utilise une poupée vaudou pour empêcher Tiana de lui faire du mal. Mais Tiana fait un truc, genre elle balance la poupée vaudou au sol et ça le met
ça le met à la portée de son épée. C'était très maladroit ce truc en termes d'action, très mal fichu. C'est presque aussi facile que la façon dont elle s'est débarrassée de Facilier dans le film, Tiana. Et enfin bon, grâce à ça, elle arrive à avoir l'aval sur lui qui se barre avec son cristal magique où il veut pour faire des siennes plus tard. Donc ça promet un méchant qui va revenir. Pourquoi pas, hein, Facilier n'est pas un mauvais méchant. Et donc elle part avec la grenouille et elle se dit ouais c'est bon maintenant je vais lutter contre cette société injuste. Dans pas longtemps, il va y avoir un bal qui sera donné en l'honneur des fiançailles, des futures fiançailles du prince, où il choisira celle qu'il veut. Non, non, attends, vous pouvez pas faire ça tout de suite, les gars. Ça fait que tout de suite qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne devait pas vivre dans sa vie de luxe et qu'elle devait commencer une espèce de rébellion contre le système. Vous pouvez pas dire que ça fait qu'une semaine ou deux, jusqu'au jour où on voit Cendrillon rejoindre leur camp, etc. C'est... À ce moment-là, lorsque Cendrillon s'est plainte dans l'épisode centré sur elle à Tiana qu'ils ont rien fait lorsque le roi, son père, c'est pas le roi, c'est lorsque le père de Cendrillon a été tué, ben, elle aurait pu juste dire ben, on n'était pas formés à ce moment-là, on existe depuis une ou deux semaines, c'est bon, hein, lâche-nous la grappe Cendrillon, hein, on peut pas tout faire, on peut pas faire les trucs quand on n'est pas là. Donc, je sais pas, j'ai le sentiment qu'ils n'y ont pas pensé plus que ça. Petit détail, quoi, vous auriez pu faire un ellipse par rapport à ça, vous auriez pu ne pas le signaler, c'est un petit détail à la con, j'ai ça, mais ouais, c'était idiot de dire ça. Et donc, elle rend son amoureuse au type, et il s'avère qu'en fait, ce n'était pas elle qui était humaine, c'était lui qui était une grenouille lui aussi, donc ils redeviennent grenouilles tous les deux. Ah, surprise, ça change rien au principe, c'est histoire de dire que chaque petit geste compte aussi, c'est pas parce que c'est des humains, c'est pas des humains que ça vaut rien. Ok, d'accord. Ouais, sachant que pour sauver ces deux-là, t'as donné les pleins pouvoirs à un type qui risque de faire le mal partout. Donc, je sais pas, hein, si on regarde ça sur le grand, dans le grand tableau, c'est pas forcément une bonne chose que t'as faite, hein, Tiana. Je dis ça comme ça, mais bon, hein, réfléchir au plus grand bien, c'est très difficile des fois. Et donc, ça se termine là, le flashback, et c'était acceptable. Le personnage de Tiana n'a rien à voir avec ce que j'ai connu, que ce soit en termes de mentalité ou d'histoire de base ou quoi que ce soit, donc, ouais, voilà, c'est pourquoi c'est Tiana, parce que personnage connu de Disney, c'est tout. C'est le petit problème, mais en dehors de ça, ça allait. C'était pas génial, mais c'était pas affreux, loin de là non plus. Ça suivait bien, c'était une backstory acceptable pour une rebelle qui a vécu une vie de luxe pendant une bonne partie de sa vie, mais qui se rend compte en étant dans une situation où elle ne peut plus s'offrir ce luxe de la vraie importance des choses, la vraie signification de ce qu'elle recherche. C'était pas mal sur le principe. Ça n'a rien de transcendant, mais c'était pas trop mal. Dans notre présent, il y a plusieurs petits trucs qui se passent parallèlement. Donc, on va commencer par l'intrigue principale. Ouais, je sens que c'est l'intrigue la plus nulle du lot, mais voilà, c'est l'intrigue principale autour de Tiana. Donc, on a une petite conversation entre la méchante Victoria et sa captive. Je ne vois toujours pas qui c'est cette femme, mais quoi qu'il en soit, elle dit que pour saper la foi de Lucie, sachant qu'elle a absolument rien tenté jusqu'à présent, hein, à partir du moment où elle a discuté avec cette femme et quand elle a dit ouais, en sapant la foi de Lucie, ça pourra me permettre de ressusciter ma fille, et jusqu'à maintenant, elle a rien fait. Donc quand elle dit ah ouais, ça c'est pas aussi facile à faire, ben oui, si tu fais rien, c'est normal. Donc elle a des conseils de la part de la méchante sorcière, je sais pas qui lui dit que oui, la foi, ça se détruit pas comme ça s'arrache petit à petit, il faut s'occuper de ce qui est à côté. Et donc, ce qu'elle décide de faire, déjà, d'une part, c'est d'augmenter le loyer de Tiana et de Cendrillon, hein, un nouveau coloc ami, tout ça. Et Tiana a une idée tout d'un coup, puisque comme on l'apprend dans cet épisode même, elle sait super bien cuisiner des beignets. Ah, elle est super douée à cuisiner des beignets. Là, à nouveau, hein, oh, c'est comme Tiana, elle fait un peu cuisinière. Ouh.
elle, elle décide, ok, on va prendre le taureau par les cornes et lancer notre petit business à nous. Je vais faire mes super beignets, ils se vendront bien puisque comme toi et ta fille, vous les adorez, les gens vont les adorer, c'est sûr. Et ça marche. Genre, ouais, on va se lancer là-dedans, elle arrive à convaincre Cendrillon, ça marche, ils préparent des tonnes de beignets, ils arrivent à les vendre dans le magasin, dans le fast-food où elle travaille, Cendrillon. C'est, c'est un petit peu de la fraude, sans vouloir être vexant, hein, si vous vous étiez fait coffrer. D'ailleurs, honnêtement, à un moment donné, pas loin après ça, la méchante Victoria décide de couper court à ça en mettant le feu à l'établissement. La seule chose que tu aurais à faire, c'est juste signaler ça au patron. Au patron qui n'est pas présent. Et donc, si tu signales ça, et ils sont clairement dans un exercice illégal. Vous qui arrêtez pas de partir sur des conneries juridiques, on peut pas jongler avec la loi, là, vous auriez pu montrer assez facilement qu'on peut jongler avec la loi à ce niveau-là en disant, ouais, elles n'ont pas le droit de faire ça. Et donc, ouais, couper court au rêve de Tina, tout ça. Mais non, 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 elle décide d'y aller en mode brut de décoffrage en envoyant quelqu'un foutre le feu à l'établissement. C'est pas très fin, je trouve. Enfin bref, il y a un moment que j'ai trouvé assez détestable autour du personnage de Cendrillon, où elle est énervée envers Tiana de ce qui s'est passé, alors que Tiana n'y est pour rien. Elle lui parle, arrête avec tes rêves insensés. Ça marchait super bien l'affaire. Je sais pas trop pourquoi, ils essayent de donner une petite explication rapide, mais l'affaire marchait super bien. Donc, le seul problème, c'est qu'il y a eu un accident, mais elle y est absolument pour rien, Tiana. Et donc, elle a joué, faut que tu arrêtes de faire ça, j'ai pas besoin de toi, mais j'ai besoin d'une situation stable, arrête ça. Elle la joue super vache pour... J'imagine qu'elle est prise de colère parce qu'elle a plus son boulot, c'est pas impossible, mais merde quoi, c'était quoi ce truc comme quoi tu lui sors la faute alors qu'elle y est pour rien du tout et que si ça avait pas merdé à cause de l'incendie, ça aurait très bien marché, c'était bien parti. Je comprends pas, je comprends vraiment pas le délire, mais bon. Voilà, ça crée un petit moment de dissension à la con qui nous laisse présager oh Lucie va perdre un peu foi parce que sa mère et la femme qu'elle considère comme sa tante depuis cet épisode puisque ça n'a jamais été vu avant sont en froid, ils vont plus pouvoir vivre ensemble parce que oui elle prévoit de déménager Tiana carrément. Seulement voilà, au bout d'un moment Cendrillon se dit ouais j'ai peut-être été un peu conne, c'est vrai et elle décide de lancer le tout pour le tout et d'utiliser les recettes qu'elles ont faites en l'espace de quelques jours pour s'acheter un camion à la fourrière de la police. Voilà, donc elle a réussi à se trouver un camion et grâce à ça, elles vont pouvoir vendre des pâtisseries. Bon, il y a plusieurs permis à se faire pour ce genre de truc. Je sais de quoi je parle parce que je connais quelqu'un qui a ouvert une pizzeria et il y a énormément de choses à régler pour rendre ça légal. Donc, j'espère que vous les ferez ça, mais ouais, c'était parti sur une meilleure voie et ok, ça allait, ça n'a rien de sensationnel, rien de transcendant. Et j'ai le sentiment qu'à partir de là, Tiana va redevenir un personnage secondaire d'importance relative. Donc ouais, hein, on la reverra peut-être vendre des petits beignets dans son coin, mais je pense qu'on va pas beaucoup plus insister sur elle. Ça me surprendrait. Hein, enfin, peut-être que je me trompe, peut-être qu'elle va avoir une importance capitale, vu qu'on la voit rapidement discuter avec Crochet à la fin pour lui dire ah, la personne qui a provoqué cet incendie volontaire, et c'est doit être cette salope de Victoria, elle mijote quelque chose. Donc, en parlant de ça, Crochet, Kylian a donc continué ses recherches sur la fille disparue qu'il a tenté de retrouver pendant un petit moment, et comme par hasard, il y a un type qui fait une esclandre au poste de police, qui est arrêté et qui a un tatouage, une espèce de rune en tatouage, et qui correspond à une espèce de dessin qu'il y a sur le carnet de la fille disparue. Je sais plus comment elle s'appelle dans ce monde, je m'en fous. Je parie que c'est Alice, je suis presque sûr que c'est Alice. D'ailleurs, ça expliquerait peut-être certaines choses, parce que, et à un moment donné, lorsqu'il est en train de faire son esclandre dans le poste de police, il est pompette, hein, le gars, il s'est bien saoulé, et donc il a l'air de vaguement savoir que c'est, lorsqu'il parle comme ça en étant bourré, que c'est pas vraiment un monde normal, ça, qu'il y a une histoire de magie là-dedans. Donc, c'est pas impossible que cette espèce de symbole soit la clé pour arriver à lutter contre les effets de la malédiction. Et donc, ça expliquerait pourquoi Alice a réussi à lutter contre ces effets lorsqu'elle ne prenait pas ses pilules. Ça serait logique.
À ce moment-là, ça ferait un peu le lien. Enfin bref, Kylian l'interroge, il dit pas grand-chose et on apprend à la fin qu'il a l'air d'être au courant de pas mal de choses et il y a toute une organisation derrière ça qui a pas l'air d'être tout à fait contente qu'il soit à la recherche de la fille. Voilà, il le dit à la fin de l'épisode, il est à la recherche de la fille, nous avons un problème au téléphone, donc de qui s'agit-il? Ben, on verra bien. Mais voilà, ça se termine là et ça a mis en place des trucs, donc c'est pas mal, vraiment, c'était pas mal. Voilà, j'ai bien apprécié ça. Et enfin, dans l'autre intrigue, cette fois on se centre sur Javot, qui donc continue d'être un petit peu en relation avec Henri, ce qui fait que Regina nous la joue. Eh, fais pas avec elle que tu devrais être, c'est avec Cendrillon. Ok, alors déjà, bon, comme il le dit, Henri, c'était pas sa mère. Hein, et puis je sais pas depuis quand ça part sur ce côté, il y a forcément une relation amoureuse. Un homme et une femme ne peuvent pas se fréquenter sans forcément avoir des liens intimes. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? J'ai pas compris ça, qui nous la joue mère poule. Oh, tu peux pas sortir avec cette fille. Sachant que, honnêtement, bien entendu, dans la réalité, il a une fille avec Cendrillon, il peut pas se mettre avec une autre, c'est clair, mais dans cette fausse réalité qui se crée, il a tout à fait le droit. Hein. Je dis ça, c'est pas vraiment ta place, Regina, même si t'étais réellement sa mère, de décider pour lui. Oui, t'es réellement sa mère, enfin, réellement, entre guillemets, mais je veux dire, même si t'étais réellement sa mère, dans cette fausse réalité, c'est pas à toi de décider pour lui avec qui il peut sortir ou pas. Hein, dans cette réalité-là, il doit rien à Cendrillon et Javotte vaut tout autant qu'elle. Après, je suis complètement d'accord, je serais complètement contre le fait qu'il y ait un triangle amoureux, j'en ai déjà parlé, mais c'est juste pour dire que je trouve que Regina est très déplacée à ce niveau-là. Et puis, elle est tellement déplacée que lorsque elle voit que Henri a reçu un mail lorsqu'il n'est pas là, comme par hasard, elle décide d'effacer ce mail de Javotte et d'aller la voir pour lui dire ah non, il ne faut plus que vous fréquentiez ce type. Mais c'est là que Javotte finit par lui dire à Regina qu'elle a une piste sur sa méchante mère, parce qu'elle, oui, elle la considère pas très bien, Javotte non plus. Hein, c'est vrai quoi, elle se comporte comme une garce envers à peu près tout le monde. C'est assez dingue de la part. Ouais, ça c'est un truc, c'est très difficile de s'en rendre compte, mais c'est très dingue, je trouve, de la part de certains parents qui sont complètement obnubilés par la mort d'un enfant, de traiter leur autre enfant comme de la merde, c'est particulier. Hein, je sais pas, ça en fait vraiment des personnages relativement détestables pour moi. Et très difficilement intéressants sur le principe. Ah, mais là, c'est moi, ça vient vraiment de moi. Donc, ouais, il est pareil avec le roi. Je ne sais plus comment il s'appelle dans Le Retour du Roi. C'est genre le personnage que j'aime le moins de cette saga. J'ai du mal avec ce genre de personnage. Donc, si vous voulez me faire ressentir de la peine pour la Lady Tremaine, c'est pas une bonne chose, personnellement. C'est un très mauvais point pour moi, ce qui fait que c'est juste une seule garce pour l'instant. Hein. Sérieusement, je sais pas comment vous allez faire pour me faire ressentir un peu d'empathie pour elle. Pour l'instant, je ressens pas beaucoup d'empathie pour elle. Même Regina, dans la saison 1, je ressentais un peu d'empathie par rapport à ce qu'elle a vécu, parce qu'il y avait il y avait une certaine façon dont elle gérait ça qui rendait son côté tragique. Là, le côté tragique, je le ressens à peine, vraiment à peine, et ça fait juste sale garce, quoi. Ce qui en soi est Lady Tremaine, hein. Et Lady Tremaine à la base, dans dans les films animés, ça a jamais été une personne pour laquelle j'ai voulu ressentir une quelconque empathie. Mais c'est juste que là, vous essayez de nous faire ressentir une petite empathie par rapport à la mort de sa fille, et honnêtement, ça marche pas. Voilà, c'est... Ouais, c'est histoire de dire. Mais voilà, donc, Javotte, qui est pas super contente de comment la traite sa mère, donne à Regina une piste, parce que il y a sa mère qui se rend toujours au même endroit pour rencontrer une personne et elle sait pas ce que c'est, puisque les caméras vont pas plus loin que ça. Et donc, elle décide d'accompagner Regina à cet endroit, parce que cet endroit n'est pas gardé. Elle a réussi à lui piquer sa carte d'accès. Je sais pas comment elle a fait pour avoir la trace de son empreinte digitale, parce qu'elle a besoin de l'empreinte digitale de sa mère, mais c'est pas montré, ça j'ai pas compris. Donc ouais, c'est le petit détail, peut-être que j'ai pas suivi, j'ai cligné des yeux à ce moment-là, mais ouais, ils arrivent donc à se rendre dans la fameuse salle où se trouve cette fameuse sorcière mystère, et elle n'est plus là, semble-t-il. Seulement en fouillant rapidement, elle tombe comme par hasard, Regina, sur une enveloppe et qui contient une photo.
Alors la photo, on le découvre, et ben c'est une photo d'elle et de Henry lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il était à Storybrooke. Et donc ça les interloque ces deux-là, puisque ouais, ils sont pas censés se connaître, et pourtant il y a cette photo de deux. Ouh, mystère, que cela veut-il dire? Et c'est là qu'on apprend à la toute fin que Javotte est une double méchante. Voilà, donc je suis un peu déçu parce que je trouvais qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'intéressant autour de sa relation avec sa mère et le fait qu'elle puisse se racheter, mais apparemment non, c'est aussi une méchante particulière en son genre qui fait double jeu derrière le dos de sa mère sans que sa mère ne sache déjà qu'elle est au courant que c'est pas la vraie réalité et surtout ben, qu'elle est une mèche avec la sorcière à mystère, je sais toujours pas qui c'est, pour faire je sais pas quoi. Voilà, pour l'instant les intentions des méchants. Les intentions précises des méchants, comment leur plan marche et tout, ça reste très mystérieux, hein, très nuageux, très brumeux, donc j'attends de voir comment ça va s'éclaircir tout ça. Et c'était un rebondissement que je reconnais, j'ai pas vu venir, donc je trouve ça un peu décevant, personnellement, parce que j'espérais qu'on développe le personnage d'Anastasie un peu différemment, mais là... Encore que c'est pas impossible que plus tard on révèle qu'Anastasie, et pourquoi je dis Anastasie, excuse-moi, que Javotte en fait était manipulée par la méchante sorcière mystère et qu'en fait elle regrette ses actions à la fin, c'est pas impossible. Ce serait pas mal, ça aussi. Donc bon, on verra bien. Quoi qu'il en soit, c'était pas mal. L'histoire centrale autour de Tiana passait sans plus. C'est rien de transcendant, mais ça allait. Et il y a quelques petits développements dans le fil rouge central qui étaient intéressants. Voilà, c'était intéressant de créer cette espèce de confrérie autour de la fille disparue que cherche Kylian. Et ce petit rebondissement par rapport à Javotte. En termes de scénario, ça peut être intéressant si c'est bien géré par la suite. Donc voilà, on verra bien ça pour l'épisode suivant. À très bientôt. Bye!